vous souhaitons la bienvenue au musée Saint-Denis. C'est un petit bidon qui servait à écrémer le lait. Durant la nuit, le surplus blanc, on le mettait dans ça, puis il s'écrémait automatiquement par quelques temps dans la nuit. Puis on voyait toujours la quantité où la crème était. On sortait le lait de beurre par ici, puis la crème, on la prenait pour faire du beurre. Une petite quantité de beurre avec des petits instruments. Une canne à lait du Mont-Saint-Gonzague Nadeau, d'Actonville. Puis c'est un beau souvenir qui est allettré comme ça. Alors voici un panier métallique pour les bouteilles de lait, les petites bouteilles en fait, un quart et une demi-pinte. Alors voici un panier à lait tout en métallique, donc muni d'une poignée. Il y a la place pour 8 bouteilles. Et je pense que cet objet était plutôt consacré à un usage domestique. Alors il s'agit d'un bidon de lait en fer blanc qui imite le cuivre. Un second pot à lait, toujours en métal, mais celui-ci est peint. Même usage. Même caractéristique, le couvercle. Là, il y a quand même 2 petites poignées, 2 petites anses. Même contenance aussi, 2 litres. Je veux vous expliquer comment on bouteillait le lait dans ce temps-là. C'était un petit bidon de cette hauteur-là, qui contenait à peu près 5 gallons, à peu près. Puis pour l'embouteiller, il y avait un tube comme ça, puis il rentrait le tube dans la canne. Puis quand j'avais fini, il pesait sur le tube, c'était le bordure, ça. Puis ce bidon-là, il vient de M. Benoît, le voiturier de Valcourt. C'est lui qui m'a passé ça, puis c'est une bonne partie de ma laiterie, ça. C'est une machine à beurre. Vous pouvez remarquer comment que les palettes sont faites. C'est là qu'on voit ce modèle-là. Ça va juste sur une petite machine comme ça. Puis ça, c'est des petits restants de lait qu'on écrème et qu'on fait du beurre pour manger tout de suite, pour nourrir la famille. L'apparat à beurre a toute une histoire. Cet apparat à beurre-là, c'est pas mal âgé pour pas dire son âge, mais c'est un premier étage quand il y avait des grosses barattes. Il fallait pédaler un petit peu comme ça. On peut le faire aussi au pied. Vous faisiez ça, puis il fallait aller assez vite pour ne pas passer la journée à faire du beurre. Puis ici, il y a une petite vitre, c'est là qu'on voit qu'avec le grain commence à apparaître dans la vitre, c'est que le grain est proche, le beurre est propre. Il faut vous montrer un peu là-dedans. C'est des éourés. On va juste retourner ça. On lève ces 2 anses-là. Puis l'appareil est fait. Puis là, on sort le beurre. Puis le beurre sort par le petit champion robot. C'est fait en freine, je pense, c'est un beau bois. Bon bois. Alors voici un autre type de baratte à beurre que l'on faisait au début du siècle. Celle-ci est en bois et en tôle. Alors c'était des modèles que l'on faisait souvent à la maison, c'était donc un usage domestique. Toujours le même principe, la manivelle faisait qu'à un moment donné
la crème se mettait en flocons de beurre. Ici, le couvercle est amovible, il se retire. Et à l'intérieur, il y a donc, en prolongement de la manivelle, une espèce de tourniquet avec donc des palettes trouées. Et c'est là où justement c'est à cet endroit que le beurre, la fabrication du beurre se fait en fait. Il est favorisé par ces palettes. Et bon, donc ça c'est déjà considéré comme un modèle déjà assez ancien. Et on pourrait très bien s'en servir aussi, il est très fonctionnel. Alors donc là on voit l'intérieur, le système de tourniquet avec les palettes trouées. Et donc c'est à peu près la profondeur de la baratte. On faisait déjà une bonne quantité de beurre avec ce modèle-là. Alors voici un objet propre à l'industrie laitière. Dans l'immédiat, c'est un objet qu'on n'est pas encore en mesure on n'a pas été capable encore de fixer la terminologie. On parle de passoire, de tamis, de couloir à lait de beurre. Bon, ça reste à préciser. Toujours est-il que c'est un objet qui est fait donc en fer blanc et qui, comme une passoire, est muni donc d'un filet de troué ou d'un morceau de fer blanc qui était troué, et on pouvait faire couler ainsi le lait de beurre du bas beurre. Alors ici on est plus en mesure de pouvoir apprécier le fond ajouré. Alors c'est un objet donc à revoir pour sa terminologie. Il doit dater à peu près de 1940. Ici, c'est la cuillère pour prendre des tests. Cette cuillère-là, vous voyez qu'elle a un petit bec, puis il brossait avec ça du haut en bas, puis il tournait. Ensuite de ça, il prenait ces petites bouteilles-là, puis il prenait des échantillons. Chaque cultivateur avait son échantillonnage. Ensuite de ça, il y avait cette machine-là qui tournait. Puis, vous voyez peut-être pas de là, mais on veut marcher les vaisseaux, ils sont tout crus sur les côtés. Puis c'est même qu'il venait à bout de trouver le test. La bouteille est faite de ce modèle-là. Dans ça, il faut en mettre 25. Cette machine, c'est une machine pour faire les tests. Il y a tous ces petits vaisseaux-là qui, en les tournant avec la poignée, ça s'égalise, puis ça fait un mélange pour avoir un test plus juste. Puis dans ça, il rentre une vingtaine de cannes environ, qui sont toutes faites de ce modèle-là, avec un petit pied. Mm-hmm. On a deux caisses d'échantillonnage. Mm-hmm. Ça, ce que vous m'aviez expliqué, c'était que c'était pas le cultivateur, le fermier qui avait ça chez lui, hein? C'était le beurrier qui avait ça chez lui. Donc c'est lui qui procédait au test, en Oui. fait. Hein? Oui. Il venait, une fois que le lait avait été recueilli, Oui, il faisait les tests oui, à la beurrerie. c'est ça. Donc ça, comment on appellerait ça, selon vous, cette machine-là? C'est ni plus ni moins que le centrifuge pour faire les tests. C'est ça, donc une espèce de centrifugeuse pour les matières grasses, en fait. Le verre-là, il se fermait comme ça, puis là, c'est là qu'il tournait. Et c'était donc pour tester le taux de matière grasse dans le lait, ça, hein? C'est ça. D'accord. Et puis donc, les petits tests, les petites éprouvettes, vous pouvez nous en montrer une de plus près? Nous la sortir, admettons, voilà. C'est fait un peu comme un petit verre. Il y a juste un petit bec comme ça. Je pense qu'il y a même un bouchon qui est là-dessus. Alors attendez, gardez-la comme ça et montrez-nous lorsqu'elle est allongée. Alors là, elle se retrouve allongée comme ça dans la centrifugeuse. Ici, il y a tous des pointages. Alors Vous les attendez, voyez-vous? moi je ne les vois pas à la caméra, mais
Il y a des pointages. Ok, il y a une gradation, hein? Ça dépend si vous testez 3, 3,5, 3 quarts, 4. Mhm. C'est un plutôt rare, ça, 4. Mais gardez-la encore allongée, je voudrais qu'on nous montre exactement le principe. Quand dans la centrifugeuse, lorsqu'on met la centrifugeuse en action, donc par la manivelle, Oui, les petites éprouvettes se retrouvent dans ce sens-là, allongées, c'est bien cela? oui. Puis donc le lait, qui est donc plus liquide, plus léger d'une certaine façon, reste au fond de l'éprouvette, C'est où ça. vous avez votre doigt là. Oui. Et la matière grasse vient par contre se loger dans la gradation là, hein. Oui. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de pouvoir évaluer le taux de matière grasse. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Cet outil-là, c'est un carcan pour attacher les vaches. Puis il n'y avait pas de chaîne dans le temps. C'était des carcans qui se faisaient eux-mêmes dans la forge. On voit c'est un outil qui est bien fait, mais simple, puis c'était utile pour attacher les vaches. Après ça, ils s'achetaient des belles chaînes à vaches. Ça aidait à détacher. Il fallait des carcans plus gros, plus petits. Ça dépendait, par exemple, d'un veau là, ou un taureau, mais il fallait qu'il prenne plus petit. Puis quand il était trop petit, mais il s'en faisait des plus grands. Là, voici deux cloches à vaches qui doivent dater des années 30-40, qui sont en métal. Et bon, on les accrochait donc au cou de l'animal pour reconnaître le troupeau en question, si elle venait, pour identifier en tout cas la vache qui s'était éventuellement perdue. Cet outil, on appelle ça un étreille. Puis l'hiver, là, il fallait toujours avoir ça, sinon clipper les vaches, tous les animaux clippés, ils ne se débattaient pas trop. Mais quand il n'était pas clippé, il était plein de peau, puis il fallait aller le passer l'étreille. Et maintenant, ça, il faut se tourner en deux. Ici, nous voilà rendus avec les clippeurs à vaches, les chevaux, les moutons. On avait un grand fil pour être capable de faire le tour des animaux.